Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris, les tops et les flops, parce qu'il y a quand même un petit peu de flop aussi, du mois de février. Entre mon retour des États-Unis où j'ai ramené plein de choses et mes achats depuis que je suis rentrée, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sortent et qui me font envie, j'ai pas mal de produits devant moi. Je vous ai parlé de beaucoup de produits ce mois-ci, de beaucoup de nouveautés. Et donc j'ai essayé de résumer et vraiment de ressortir mes gros favoris, mais vous allez voir qu'il y a des catégories où je n'arrive pas à choisir parce que vraiment, il y a beaucoup de belles choses, que ce soit en petit prix ou en produits plus de luxe. Voilà, je trouve que ces derniers temps, il y a plein de jolies choses qui sortent. Alors, attaquons directement avec un accessoire. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo petit prix. C'est cette éponge de chez ELF qui se vend au prix de 7 €. Déjà, rien que ça, 7 € pour une éponge. Comparé à la marque Beauty Blender, ben c'est vraiment intéressant. Les éponges de chez ELF, je dois dire qu'elles sont top. Moi, j'aimais beaucoup la classique rouge, un peu bordeaux comme ça. Elle est géniale. Et puis celle-ci est sortie plus récemment et donc le principe c'est que le bas de l'éponge est en silicone. Alors c'est pas un silicone épais, c'est assez fin et cette matière fait que elle absorbe beaucoup moins de fond de teint que l'éponge classique. Donc là moi je vois vraiment une grosse différence par rapport à la quantité de produits que j'utilise, mais en plus elle se nettoie super facilement. Ça fait une semaine que je l'utilise tous les jours et elle est nickel. Je la nettoie avec un gros savon bloc, ça me prend 2 secondes. Le reste de l'éponge, attention, se nettoie vraiment correctement aussi. C'est une très chouette éponge. Au niveau de le reste de l'éponge, donc ce côté-ci par exemple que j'utilise pour appliquer l'anti-cerne, c'est top parce qu'elle est vraiment bien souple. Enfin, cette éponge, c'est un gros coup de cœur. J'en ai recommandé 2 direct parce que je la trouve absolument super pour un tout petit prix. Donc ça, si vous passez une commande chez ELF, glissez-en une dans votre panier parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être découverte. Alors, on va passer à la catégorie des yeux et d'abord des palettes. Et là, les palettes, j'ai vraiment essayé de prendre du recul à me dire, ok, qu'est-ce que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci? Et je dois dire que j'ai énormément utilisé, vous vous en doutez peut-être, la palette de chez Mario, la matte. Donc, c'est quoi son petit nom? La Master Matte, donc, qui se présente comme ceci. Je vous ai présenté tous les produits by Mario que j'ai dans une vidéo spécialement dédiée. Et cette palette, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais encore une fois, je ne m'attendais pas à l'utiliser autant. Elle me sert pratiquement tous les jours, que ce soit pour compléter d'autres looks ou aujourd'hui par exemple j'ai utilisé que celle-ci, j'ai utilisé un fard sur toute la paupière mobile et c'est tout. Et je dois dire que je suis super enchantée de cette palette. Niveau pigmentation, c'est juste génial en fait. C'est pas des fards qui sont hyper pigmentés. Je vous l'avais dit, c'est pas des fards à la ABH par exemple, mais du coup, je sais pas, ça les rend tellement faciles à travailler, mais c'est quand même pigmenté, attention, hein, c'est pas que ça manque de pigmentation, mais c'est juste ce qu'il faut, ça rend la chose hyper facile à travailler, ça tient très bien, aucun problème de tenue, il y a presque pas, c'est pas du tout poudreux, c'est ça que je voulais dire, c'est pas du tout poudreux, c'est une palette que je trouve absolument géniale, et cette harmonie où en fait on a tous les essentiels de mat neutre nude. Eh ben, si vous êtes comme moi une fan de make-up neutre, ben voilà, vous vous faites un make-up tout simple avec un seul fard. Et à côté de ça, c'est aussi une palette qui peut venir compléter n'importe quel fard mono ou n'importe quelle palette dans lesquelles parfois il nous manque un fard de transition ou un fard de coin externe. Elle est absolument géniale, donc ça je l'adore. Et je dois dire que j'ai quand même utilisé aussi plusieurs fois ce mois-ci les 2 quads de chez Mario. C'est vraiment ce que j'ai utilisé le plus. Donc ces 2-ci que je vous avais présentés comme étant mes favoris, puisque si vous avez vu ma vidéo, j'en ai 6 des quads de chez Mario, donc je les ai tous testés. Mais alors ces 2-ci de la gamme des nudes, c'est le nude 2 et 3 et 2, ce sont 2 petites pépites. J'adore ces petits quads, c'est d'une facilité sans nom. Franchement, on se fait un make-up en 2-2. Il y a dans chacun des quads un petit fard scintillant, mais qui est vraiment hyper lumineux, qui envoie une belle lumière, c'est scintillant, avec des paillettes toutes fines à l'intérieur. Ils sont géniaux. Donc voilà, ces 2 quads-ci, c'est vraiment des recommandations que je vous fais chez By Mario parce que c'est génial. Alors, 2 produits à sourcils que je vous présente aujourd'hui et que je n'ai pas su départager. D'abord, celui de chez NYX, le Thick It Stick It, qui est un mascara à sourcils teinté avec des petites fibres un petit peu comme ça sur la brosse et qui donc va venir combler le sourcil. C'est super efficace. Je trouve que vraiment, même en l'appliquant tout seul, on arrive à un super rendu. Alors moi, je dois toujours venir combler avec un crayon, mais on a quand même un très beau rendu et la tenue est
génial. On sent vraiment le sourcil qui, je vais pas dire qui colle, mais vraiment qui tient. Donc je suis super contente de ce produit-ci. Et toujours dans les produits à sourcils, dans la collection de chez Kiko, la dernière collection Blossoming Beauty, ce petit produit-ci qui en fait d'un côté a un mascara à sourcils, qui comme ça a l'air tout bête, c'est un simple mascara à sourcils teinté, mais d'abord la brosse dépose juste ce qu'il faut de matière, donc pas trop mais pas trop peu non plus, juste ce qu'il faut pour que vraiment ça vienne hyper bien combler le sourcil. Là aussi le mascara tout seul, je trouve qu'il fait vraiment le job. Et de l'autre côté on a un crayon à sourcils avec pour moi le seul bémol que sa mine n'est pas assez fine, mais à côté de ça sa texture est vraiment crémeuse, elle vient vraiment glisser toute seule. La tenue est super bonne, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes sourcils. La différence avec le NYX, j'ai envie de dire, c'est que on sent moins cet effet sourcil qui colle, qui tient vraiment très fort avec celui-ci, qu'avec lui on va plus facilement avoir ce côté sourcil, vous savez comme on fait maintenant tout redresser, qu'on n'aura pas cet effet-là avec le Kiko. Après moi, c'est pas un effet que j'adore particulièrement sur mes sourcils, donc je ne le fais pas, mais voilà la grosse différence, c'est que celui-ci je trouve a plus cet effet vraiment tenue, en tout cas au ressenti. Après, au niveau tenue sur une longue journée, pour moi les deux tiennent très bien, donc c'est vraiment deux produits que j'adore. Toujours pour les yeux, un mascara, c'est celui de chez Catrice, le Lift Up Volume and Lift Mascara Waterproof pour ma part. Il est canon, il coûte 4 €, c'est encore celui que je porte aujourd'hui, je le trouve génial et c'est de nouveau un de ces mascaras qui se bonifie avec le temps. Vraiment maintenant, au début quand je l'utilisais, je trouvais qu'il apportait beaucoup de longueur et ici maintenant que la matière est un petit peu en train de sécher, je trouve que je vois aussi un effet sur le volume de mes cils. Je le trouve génial, j'adore son rendu, la tenue est très bonne, attention sur moi, il coule quand même un petit peu, c'est léger mais bon je remarque quand même quelque chose, mais j'applique un petit peu du produit de chez Huda pour le fixer et ça ne bouge pas, mais à côté de ça, voilà, ce mascara apporte tout, longueur, volume, il recourbe aussi, la courbure de mes cils tient bien avec lui, en plus c'est un waterproof, donc voilà, ce petit mascara, il est top, je pense que de tous les Catrice que j'ai essayé, c'est vraiment mon favori. La brosse pourtant comme ça est pas super sexy, elle est même très grosse. Il y en a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle ne l'aimait pas parce que la brosse était très grosse et ça c'est vrai que voilà, il faut faire attention de ne pas se le mettre dans l'œil, mais à côté de ça, le rendu sur les cils, je le trouve top. Passons au produit teint. Alors, produit teint, une base bien sûr, c'est celle de chez Revlon, la Photo Ready, que j'ai là aussi testé avec vous récemment dans la vidéo petit prix et que j'ai testé suite aux recommandations de Gabi et je dois dire que cette base est super chouette. Elle vient vraiment lisser la peau et donner un petit peu ce côté peau de bébé, peau toute douce. Je trouve qu'elle est quand même un petit peu matifiante. Alors, je m'en étais pas tout à fait rendu compte au début, mais je trouve qu'elle a quand même un petit effet légèrement matifiant. Donc ça, pour moi, c'est un gros plus aussi. Et je trouve ce rendu canon. Elle me fait un petit peu penser à cette base. Attendez. Cette base que j'adore d'amour de chez Yves Saint Laurent, la Touche Éclat Blur Primer. Ici, j'ai une version fuchsia qui n'existe plus. Alors, j'essaye de ne plus vous en parler parce que elle ne se trouve plus. Après, il existe maintenant une version classique dans laquelle il y a des petits éclats un peu dorés, qui est très chouette aussi. Ce sera la prochaine que j'ouvrirai après celle-ci. Mais celle-ci, moi, c'est vraiment ma base number one. Elle fait une peau velours, elle fait une peau bébé. Les fonds de teint s'appliquent comme un charme par-dessus, enfin bref, je l'adore. Et bien, elle me fait un petit peu penser à elle, donc je suis vraiment contente. Ensuite, un anti-cerne qu'on a testé là aussi tout récemment. Je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de petits prix devant moi. Ça a été une belle découverte petit prix ce mois-ci. Le dernier sorti chez NYX, le Bare With Me Concealer Serum, que je porte encore aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, je ne porte que des produits que je vous présente dans la vidéo aujourd'hui. Cet anti-cerne, je le trouve super. Alors, il n'a pas une haute couvrance. Je trouve qu'il a plutôt une couvrance légère à moyenne, une couvrance naturelle pour tous les jours. Il a un rendu lumineux, il a un rendu frais sur le contour de l'œil. Il tient super bien, il ne file pas et je ne le poudre pas. Vraiment, c'est un anti-cerne que je trouve absolument génial. Il est vraiment passé dans mes favoris avec mon Milk que j'adore et celui de Anastasia Beverly Hills. Ces deux-là, ce sont vraiment les anti-cernes depuis plusieurs semaines que j'utilise tout le temps. Et celui-ci les a rejoints parce que je le trouve absolument super, il a tout pour lui, c'est un petit prix. Il y a quand même, je vois maintenant 9,6 ml de produits à l'intérieur.
Son seul bémol, si ça peut en être un, ça n'en est pas un, c'est que c'est un flacon avec une pompe et que donc il faut venir le mettre sur la main. C'est plus facile en tout cas pour venir l'étaler et un petit peu le réchauffer. Moi j'aime bien quand on a un applicateur qu'on peut directement mettre sur le contour de l'œil, mais franchement je chipote. À côté de ça, je le trouve super, il a vraiment tout pour lui. Passons à la catégorie des fonds de teint. Alors 2 fonds de teint ce mois-ci que je n'ai pas lâché et que je pense je ne lâcherai pas pendant les prochains mois. En plus pour le moment on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de sorties fonds de teint, où j'ai tous envie de les essayer. Je suis en train d'essayer le Make Up Forever, donc il arrive bientôt sur ma chaîne. Mais là ce mois-ci je vous ai parlé du NARS, le Light Reflecting Foundation, et du Dior Forever, la version matte. Ce sont de gros coup de cœur. Je n'ai utilisé que ces deux-ci tout le mois, à part quand je testais le Make Up Forever, mais vraiment ils ont tout ce que je recherche dans un fond de teint. Ce sont des fonds de teint qui sont hyper faciles d'application. Vraiment, ça s'applique en 2-2. Ils sont très fins. Je trouve qu'ils ont pas mal de caractéristiques communes. Ils sont très fins. Donc vraiment, ce sont des fonds de teint imperceptibles sur la peau, que ce soit au ressenti ou même au visuel. C'est pas des fonds de teint qu'on voit sur la peau. Au niveau de la couvrance, c'est naturel. C'est vraiment des fonds de teint qu'on porte tous les jours. C'est pas trop couvrant. On arrive à les moduler, surtout le Dior. Je trouve que on arrive vraiment à le construire et à venir chercher une couvrance un petit peu plus haute. Donc voilà, gros point fort. La grosse différence entre les deux, c'est le fini. Ici, on est sur un fini plutôt naturel, lumineux. Ici, on est sur un fini vraiment plus mat. J'adore les deux et les deux me conviennent. Alors forcément, avec ma peau grasse, le mat me convient très bien. Mais là où justement, avec ma peau grasse, un fini naturel, lumineux, c'est en général moins ce vers quoi je vais. Eh ben, je l'adore et je n'ai pas l'impression de briller davantage avec lui qu'avec un autre ou qu'avec le Dior par exemple. Je trouve que c'est très beau et quand je me mets à briller, je ne brille pas de gras. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je brille pas de gras, donc ça j'aime beaucoup. La tenue est très bonne. Alors je ne sais pas vous parler de la tenue sous le masque parce que je le porte très peu. Je suis en télétravail tout le temps et vraiment quand je le porte c'est 1 heure, 2 heures grand maximum. Donc pas suffisant pour vous faire un retour. Mais au niveau de la tenue juste classique entre guillemets, il y a des zones comme ça sur lesquelles moi les fonds de teint se décrochent systématiquement. Le contour du nez par exemple. Et bien avec eux c'est nickel, ça ne bouge pas. Et si ça bouge, si vraiment en fin de journée ça s'est un petit peu décroché, ça le fait très joliment. Il n'y a pas d'amas de matière qui vient se faire. C'est juste ça s'estompe joliment. Donc, enfin voilà, je les adore. Ces 2 fonds de teint, ce sont vraiment 2 chouchous. Et ça va le rester, je pense, parce que c'est vraiment des fonds de teint faciles à avoir à côté de soi. Et ça va être un rendu qu'on va adorer pour le printemps-été. Et si vous avez la peau plutôt mixte à grasse, celui-ci, il a vraiment un rendu mat. Magnifique, pas du tout mat cartonneux, juste un joli, peut-être même je dirais semi-mat, mais c'est juste canon. Alors la catégorie pour laquelle je n'ai pas pu faire de choix, vraiment je suis restée, avant de commencer la vidéo, bien 3 minutes devant mes bronzers à me dire il faut que je fasse des choix, mais je n'y arrive pas parce que tous les bronzers que j'ai testés ce mois-ci, je les adore. Et il n'y en a pas forcément un que j'aime plus que les autres. Donc voilà, du coup, je vous parle de tous les bronzers ce mois-ci. Commençons avec celui de chez Rare Beauty qui se présente comme ceci. Et son petit nom, c'est le bronzer stick. On ne fait pas dans la difficulté. Et j'ai pris la teinte Happy Sol. Je vais vous faire un swatch. Voilà, c'est la 2e teinte. C'est pas la teinte la plus claire. En général, je vais toujours vers les teintes les plus claires. Mais ici, la première était beaucoup plus chaude, beaucoup plus jaune. Donc, j'ai préféré aller vers celle-ci. Et je dois dire que je pense que c'est un de mes bronzers stick crème favoris. Je le trouve hyper facile d'application. Vraiment, il ne faut pas le travailler pendant des heures. Il se fond tout de suite. Il a une très bonne tenue. Il ne bouge pas. Et moi, en général, quand j'applique un bronzer crème, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours ce réflexe de venir rajouter un bronzer poudre par-dessus. Parce que je trouve que le bronzer crème ne se suffit pas à lui-même. Eh bien, c'est pas le cas avec celui-ci. Je le porte tout seul. J'adore son rendu. Il a un rendu mat, mais légèrement lumineux. Pas trop, parce qu'il y a comme ça, en général, les produits crème dégagent une lumière. Lui, c'est pas le cas, c'est très léger, c'est très subtil, c'est juste très beau. Et voilà, il a tout pour lui. Application, tenue, rendu, teinte. La teinte est très belle. Et c'est vraiment un bronzer, je suis en train un petit peu de l'estomper. Voilà, estomper à quoi il ressemble. C'est vraiment un bronzer que je vais adorer utiliser, j'ai envie de vous dire au printemps, en été, mais déjà maintenant, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci et je le trouve super. Et petite chose en plus,
Il m'arrive souvent, moi, de poudrer mon teint et d'oublier que j'avais envie d'utiliser un produit crème. Et donc, voilà, je teste souvent d'appliquer ces produits-là sur un teint poudré et ça s'est très bien passé avec lui. Donc, voilà, je suis conquise par ce bronzer crème de chez Rare Beauty. Alors, petite parenthèse, c'est pas un top, c'est loin d'être un flop, hein, mais voilà, à la base, il n'est pas dans ma sélection de top du jour. Celui que j'ai testé de chez KVD, donc le bronzer liquide de chez KVD que je vous ai présenté aussi ce mois-ci. Je voulais juste vous dire que voilà, je l'aime beaucoup. Et si je dois faire un choix, je prends le Rare Beauty parce que actuellement c'est plus le genre de teinte vers lequel je vais, parce qu'ici j'ai pris une teinte qui est quand même beaucoup plus froide, un peu plus contour que celui-ci. Et donc voilà, moi d'un point de vue usage, ces dernières semaines, ce dont j'ai envie c'est plus ça. Mais celui de chez KVD est très très beau aussi. On n'est pas du tout sur le même type de texture puisqu'ici c'est du liquide et que le Rare Beauty c'est vraiment du crème. Mais il est très facile à utiliser, il a un très beau rendu aussi. Mais voilà, il est moins dans ce que je recherche pour le moment. Passons au bronzer poudre et là, je suis désolée, il n'y a rien à faire, j'en ai 3 devant moi et je ne sais pas les départager. D'abord, celui de chez By Mario. By Mario, ça a vraiment été une belle découverte pour moi, j'aime beaucoup les produits que j'ai testés. Et donc, c'est le Soft Sculpt Bronzer. Je pense que des 3, si je devais en choisir un, ce serait celui-ci que je prendrais. Et pourtant, dans les 3 dont je vous parle, c'est le moins pigmenté. Mais de nouveau, je pense que c'est ce que j'aime particulièrement, c'est que on peut le construire facilement et qu'on arrive vraiment à avoir le rendu qu'on veut. Alors forcément, on ne se plante pas, on ne fait pas de tâches, mais c'est vraiment un bronzer qui se construit. Et je sais pas, je l'adore. Sa texture de poudre est super, elle vient vraiment comme ça tout de suite se diffuser. Il est presque pas poudreux, il a un très beau rendu, c'est celui que je porte aujourd'hui. Sa teinte, je la trouve super. Alors, je vous ai fait des swatchs des 3 bronzers pour vous montrer qu'en plus, ils sont très semblables. C'est le dernier qui est juste là. Sa teinte, pour moi, est voilà, absolument superbe. Ni trop chaude, ni trop froide, pas trop intense. Ça va être le bronzer qu'on va utiliser toute l'année. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai. Là où, par exemple, le prochain dont je vais vous parler, pour moi, c'est vraiment un bronzer d'été. Voilà, celui-ci, c'est, je pense, des 3 bronzers poudre dont je vous parle maintenant, mon favori. Ensuite, bien, le Kiko. Alors, Kiko, sorti dans la collection Blossoming Beauty. Au niveau des swatchs, c'est le 2e sur ma main. Vous voyez qu'il est déjà nettement plus intense. Alors, les bronzers et les blushs chez Kiko, il n'y a rien à faire, je vous le dis à chaque fois, mais c'est une valeur sûre. Je n'ai jamais été déçue, je les ai toujours trouvés magnifiques et celui-ci n'y coupe pas, il est très très beau. C'est un bronzer mat et c'est vrai que moi pour l'instant j'aime bien les bronzers mat, donc voilà. Au niveau de la texture, on est sur une texture presque crémeuse. Ouais, il est presque crémeux, tellement il est doux, il est fin. Il est vraiment fin, complètement imperceptible au toucher. Il se fond lui aussi très très bien. Il a une teinte, donc j'ai pris la teinte 02 Bright Sienna. Parce que la teinte, la numéro 1, était là aussi nettement plus jaune, vraiment une teinte qui ne m'attirait pas. Donc j'ai pris celle-ci, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pour moi un bronzer plus d'été. C'est qu'il a une teinte qui, voilà, pour moi, je vais vraiment l'utiliser plus facilement en été parce qu'elle est plus soutenue. Et que de nouveau, lui, il est bien pigmenté. Il est plus pigmenté que le By Mario. Je n'ai pas fait de taches, j'ai pas eu de problème, je me suis pas loupée. Mais voilà, c'est le genre de bronzer, vous tapotez le pinceau avant de l'appliquer. Mais à côté de ça, il est magnifique. Je vous dis, cette texture un petit peu crémeuse, toute douce sous le doigt qui se diffuse super bien. Il est magnifique. C'est un des plus beaux produits là aussi pour moi de la collection de chez Kiko Blossoming Beauty. Et ensuite, le dernier bronzer dont je vous parle, c'est pas une nouveauté, c'était juste une nouveauté pour moi. Celui de chez Milani, donc le Silky Matte Bronzing Powder, que j'ai en teinte là aussi 02 Sunkissed. Ça rejoint exactement ce que je vous ai dit avant, et en fait, je trouve qu'il se rapproche un petit peu du By Mario. D'abord, au niveau pigmentation, le Milani est moins pigmenté que le Kiko par exemple, et c'est un petit peu comme le By Mario, un bronzer qu'on va pouvoir construire réellement pour arriver à l'intensité qu'on veut. On est de nouveau sur une poudre très fine, complètement imperceptible et qui vient très bien se travailler et très bien se diffuser. Donc là, niveau qualité de la poudre, il n'y a rien à dire. Au niveau des teintes, c'est la première dans mes swatchs. Et là aussi, comme le By Mario, je trouve que c'est le genre de teinte qui va s'utiliser toute l'année, qu'on va pouvoir intensifier en été ou porter de manière un peu plus légère en automne-hiver. Et vraiment, pour un petit prix, je le trouve super réussi. J'ai aucune critique à lui faire. Je trouve qu'il est juste
hyper bien équilibré, un petit peu comme le By Mario, c'est super bien équilibré au niveau pigmentation, au niveau intensité. On a des très belles textures, on a de la très belle tenue. Voilà, ces 3 bronzers pour moi ont tout ce qu'on recherche. Alors passons au blush, et là je ne vous parle que d'un blush qui a été un vrai gros coup de cœur ce mois-ci. Collection Blossoming Beauty de chez Kiko, il n'y a rien à faire. Et ce petit blush vraiment est génial. J'adore le principe dans le sens où la rose qu'on voit ici dans le pan est mat et le contour est lumineux. Donc déjà ça, je trouve ça génial. Et le pan fait qu'on peut tout à fait aller chercher l'un ou l'autre sans devoir mélanger. On peut bien sûr aussi mélanger. Et comme je vous disais, Kiko, les blushs, ils gèrent. Et celui-ci, ils ont géré. On est là aussi sur un produit qui est très bien pigmenté. Donc, il ne faut pas non plus en prendre trop sur le pinceau. Mais ça va, c'est pas trop, on ne fait pas de taches, on ne risque pas de se louper. Mais voilà, c'est un produit qui est bien pigmenté, qui se travaille super facilement, là aussi qui fait pas de taches, qui fait pas de démarcation, qui a une très belle tenue. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le côté lumineux, parce que parfois chez Kiko, les blushs lumineux peuvent être trop lumineux. Ici, le côté lumineux, enfin voilà, je sais pas si vous allez voir, c'est juste ce qu'il faut. Il y a une petite touche de lumière, mais c'est pas trop, ça fait pas du tout highlighter. Donc ça, je trouve ça aussi super bien, c'est qu'il est là aussi bien équilibré au niveau de sa lumière. Et alors la teinte, j'ai pris la teinte 01 Natural Fresia, donc je vous ai fait un swatch. C'est une teinte que je trouve vraiment chouette, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. C'est un beau blush nude, un beau blush neutre. C'est vraiment le genre de teinte qui va aller avec tous les types de make-up, que ce soit des make-up froids, des make-up chauds, peu importe ce vers quoi vous allez aller, ce blush fonctionnera, il ira. Je trouve que les beaux blushs nude, c'est pas forcément facile à trouver, ça sort pas forcément tout le temps. Et là, celui-ci, voilà, je le trouve génial. On pourrait limite l'utiliser en bronzer, hein, mais je le trouve super. Passons aux produits lèvres, 3 produits dont j'ai envie de vous parler. On revient chez By Mario et ces rouges à lèvres en raisin mat sont canon. On est vraiment sur le même type de texture que chez Lisa Eldridge par exemple, ou chez Milani, parce qu'il faut aussi les citer, c'est que ceux de chez Milani ont aussi ce côté mat, un petit peu velouté, complètement confortable, et on est sur la même chose ici. Mais je crois que je vous présente tellement de produits de chez By Mario parce que je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. On est sur des produits avec des prix vraiment raisonnables. Je pense que c'est 24 € le rouge à lèvres, et que vraiment, je trouve la qualité excellente. Je vous dis, pour moi, il me faut un petit peu penser aux Lisa Eldridge qui sont quand même beaucoup plus chers. Et voilà, c'est des rouges à lèvres confortables, bien pigmentés. Là, il ne faut pas y revenir 10 fois. Ça glisse comme ça sur les lèvres et c'est très bien pigmenté. Ça a une bonne tenue. Attention, je ne dis pas que c'est sans transfert, hein. Ça a une bonne tenue et c'est hyper confortable à porter. Je pense que c'est une gamme où je vais un petit peu collectionner les teintes, où je pense en tout cas que ma prochaine commande, je reprendrai une autre teinte parce que voilà, c'est vraiment des rouges à lèvres hyper faciles à appliquer, hyper faciles à porter et très confortables. Et toujours chez By Mario, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour les Moisture Glow. Donc ces dernières petites choses qui sont sorties. Donc ce sont des baumes à lèvres plutôt, avec ce côté plumping, avec ce côté un petit peu mentholé qui est censé venir gonfler la lèvre. Alors ça, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le répète, moi je n'identifie jamais, je ne vois jamais que ma lèvre est légèrement gonflée. Mais à côté de ça, j'adore le rendu. Il a vraiment un rendu lumineux, mais pas du tout collant. Donc, c'est pas du tout collant comme un gloss, c'est juste joliment lumineux. Il a ce côté frais puisqu'il y a ce côté mentholé qui vient un petit peu piquer la lèvre. C'est bien pigmenté et voilà, j'adore ce produit. J'en ai perdu un que je vais recommander parce que je l'utilisais tout le temps. Mais ça, c'est vraiment le petit truc à avoir dans son sac et qui est hyper agréable. Ensuite, le dernier produit lèvres dont je vous parle, c'est cette petite chose de chez Milani. On y revient, il y a quand même des marques comme ça où on trouve beaucoup de pépites. Et donc, ce sont les... J'ai oublié le petit nom. Je ne sais plus, mais je vous les mettrai dans la barre d'infos. Donc Milani, ces derniers temps, au niveau produits lèvres, ils ont fait fort. Ils ont sorti cette gamme de rouge à lèvres mat dont je vous parlais juste avant, que je trouve super, bien pigmenté, agréable, enfin voilà, ils sont top. Un petit peu difficile à trouver puisqu'ils ont d'abord sorti une gamme de nude qui est pratiquement en rupture de stock partout chez nous. Ils viennent maintenant de sortir une gamme, une série de teintes plutôt dans les roses rouges qui est les plus faciles à trouver, mais voilà, qui est très belle aussi. Et ils ont sorti une version un petit peu de nouveau, baume à lèvres, il n'y a rien à faire, c'est ce qui se fait beaucoup pour le moment et c'est ce qui est, je trouve, super agréable à porter.
Et je pense que d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est parmi les meilleurs que j'ai pu tester ces derniers mois parce qu'il y a eu beaucoup de sorties dans ce style-là cette dernière année. Et vraiment, je pense que niveau rapport qualité-prix, ça fait partie des meilleurs que j'ai testés. Je vous ai fait un swatch là juste pour vous montrer la pigmentation. J'ai fait un aller-retour. C'est hyper bien pigmenté, ça a la pigmentation d'un rouge à lèvres, c'est hyper confortable comme un baume à lèvres, ça a ce côté hydratant comme un baume à lèvres et voilà, j'adore son rendu, c'est hyper agréable à porter. Et par exemple, à côté de ceux qui sont sortis dans la collection de chez Kiko, dont je ne vous parle pas aujourd'hui parce que, enfin pourtant, il est sur mon bureau, j'utilise tous les jours, mais je préfère le Milani qui est plus pigmenté et je trouve qu'en fait cet équilibre-ci est parfait parce qu'on a une vraie belle pigmentation d'un rouge à lèvres et on a le confort d'un baume à lèvres pour un de nouveau petit prix, je crois qu'on est autour des 12 €. Ça reste raisonnable et voilà, c'est un produit que je trouve top. Je pense que je vais recommander d'autres teintes. Il me manque pour moi une petite teinte un peu nude, mais voilà, à part ça, je les trouve super. Bon, parlons des flops, il n'y en a que 2, mais j'ai quand même 2 flops à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez suivi mes vidéos ce mois-ci, je pense que vous vous doutez. D'abord, le dernier anti-cerne sorti chez KVD, le Good Apple, hein, je sais plus, mais oui, c'est le Good Apple. Alors, c'est pas une horreur, c'est pas une catastrophe, mais c'est quand même loin de mes attentes et c'est pour ça qu'il est dans mes flops. Alors, c'est d'abord, je trouve, un anti-cerne pour lequel c'est super difficile de trouver sa teinte. J'ai regardé plein de vidéos à son sujet et j'ai l'impression que tout le monde s'est planté ou en tout cas que tout le monde a eu des difficultés et que tout le monde s'est retrouvé avec une teinte trop claire. Donc c'est mon cas aussi, j'ai pris le Light 107, c'est beaucoup trop clair. Si vous avez vu ma vidéo, voilà, j'ai un dessous de l'œil presque gris tellement il est clair, mais ça, disons que c'est juste une erreur de choix de ma part. Mais à côté de ça, je suis déçue parce que c'est un anti-cerne qui promet hydratation, haute couvrance et je m'y retrouve pas du tout dans l'hydratation. Haute couvrance, honnêtement, oui. C'est pas extrême, hein. On n'est pas sur une couvrance extrême, mais on est quand même sur une haute couvrance, donc très belle. Mais au niveau du rendu, je trouve que il a quand même un rendu relativement mat et je trouve que mon contour de l'œil est un petit peu asséché. Il fait apparaître comme ça des textures de peau que je ne connais pas du tout. Et moi, je préfère vraiment maintenant ce type d'anti-cerne un petit peu lumineux, un petit peu hydratant, crémeux, qui va lisser un petit peu. Et lui, eh ben, c'est pas ce qu'il fait et je trouve qu'au cours de la journée, il évolue pas super bien sur moi. Donc voilà, la tenue est très bonne par contre, il ne bouge pas. Mais pour moi, il remplit pas ses promesses et je vais pas le chercher avec plaisir. Là où le NYX, je vais le chercher le matin maintenant, voilà, sans se poser de questions, en étant sûr que ça va fonctionner. Lui, je vais pas le chercher avec plaisir. Et alors, la grosse cata de ce mois-ci, c'est vraiment une grosse catastrophe, c'est le fond de teint poudre de chez Kiko, de la collection Blossoming Beauty, qui se présente comme ceci. J'aimerais vraiment vous montrer, je sais pas si vous allez voir, attendez, voilà, maintenant que j'ai diminué la ring light, je sais pas si vous allez voir comme il est givré. Il est complètement givré. Donc ça, c'est déjà un truc qui m'embête parce que je ne l'ai pas utilisé 100 fois. Hein. J'ai dû l'utiliser 4 fois, je pense. Et la matière est complètement givrée. Donc moi, ça m'embête. Mais à côté de ça, ça a été une catastrophe. Et je dois dire que c'est dans la vidéo que j'ai fait avec vous que ça s'est le mieux passé, mais je l'avais testé avant 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus. Et impossible d'avoir un joli rendu avec ce produit. Vraiment, ça accrochait absolument tous mes pores. Ça faisait plein de petits points. Impossible à étirer. Une fois qu'il était sur la peau, j'arrivais pas à l'étirer. Voilà, j'ai rarement eu des produits aussi compliqués, aussi difficiles, où je me suis retrouvée, en tout cas la première fois où je l'ai testé, 3 fois j'ai dû me démaquiller de suite parce que je changeais les bases et il n'y a rien à faire, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, on n'est pas sur un fond de teint poudre, hein. On est sur un fond de teint poudre un peu crème. Je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, mais quand on passe le pinceau, c'est pas poudreux, mais donc c'est pas non plus hyper crémeux comme le Good Apple de KVD par exemple. Mais alors voilà, ça, non, ça j'y arrive pas. Et certains d'entre vous m'ont dit, oh tu devrais le tester sans base et tout ça. J'ai plus le courage de le tester, j'ai plus envie de le tester parce que vraiment c'est des journées où je me sens pas bien parce que je sais que mon make-up est raté, je sais que c'est moche et j'ai pas forcément toujours le temps de recommencer 4
4-5 fois. Donc voilà, lui, c'est vraiment un énorme flop. Et donc nous voilà au bout de ma vidéo top et flop du mois de février. Pas mal de choses quand même, mais finalement j'ai quand même réussi à faire des choix. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires quels ont été vos gros coups de cœur, vos grosses déceptions de ce mois de février. Est-ce que vous avez testé certains des produits dont je vous parle? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez testé ce fond de teint de chez Kiko? Et peut-être que ça s'est mieux passé pour vous, je vous le souhaite en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis 19h et les dimanches 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!